Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un petit dessert chocolaté aux saveurs noisettes. Nous reprendrons comme base de notre dessert une pâte à financier. Nous viendrons la surmonter d'une ganache au chocolat au lait montée et que nous viendrons parsemer à la fin joliment de petites noisettes hachées pour rappeler ce petit côté oléagineux présent dans notre appareil à financier. Donc je ne vous donne pas plus de détails sur ma recette. Je vous laisse un peu de suspense bien évidemment. Je pense que vous avez hâte de découvrir cette belle recette gourmande du jour. Donc sans plus attendre, voici ma recette de petits financiers ronds au chocolat et noisettes. On va donc commencer notre recette par notre appareil donc à financier. On va venir mettre notre beurre à fondre. Alors ni trop fort ni trop bas, le but c'est vraiment qui fondent et qui deviennent noisettes. Un peu si vous aimez, je sais pas, la sole meunière, et ben on fait un beurre noisette. Donc on va venir tout simplement faire fondre notre beurre et on va venir colorer donc le petit lait. Ça s'appelle les protéines donc du coup de notre beurre jusqu'à ce qu'on ait donc une petite coloration au fond de notre casserole et ce petit lait qui aura donc coloré amènera des petites saveurs noisettes. Donc là, j'ai coupé un peu mon beurre pour que ça aille plus vite. Je me mets à 4 sur 10, pas trop fort. Et en parallèle, on va réaliser notre pâte. Donc on met toutes nos poudres, farine, poudre d'amande et sucre glace, dans notre petit fouet. Mélanger tranquillement. N'oublie pas de surveiller au fur et à mesure. Nickel. Et on va venir récupérer que le blanc d'œuf. D'accord? Donc un œuf. On fait attention à l'œuf qu'on choisit. Là, ici, l'estampille n'est pas très visible ici. On a une petite estampille rouge sur chaque œuf. D'accord? Donc, il y a un numéro qui va de 0 à 3 après FR. Préconiser les œufs donc 0 et 1 FR. Ce sont des œufs donc extra frais. On appelle ça des petites poules qui ont bien gambadé en plein air. Les œufs donc 2 et 3 FR sont un peu plus des poules de batterie. Donc, si vous voulez des œufs, on va dire, gustativement meilleurs, hein, et ben vous prenez 1 et 0 FR. Ensuite, on casse un œuf sur une surface plate. D'accord? On ne vient pas casser sur un rebord, bien évidemment. Ensuite, on casse bien la coquille. On clarifie notre œuf. On va venir donc mélanger notre blanc d'œuf avec notre base de poudre pour avoir déjà une première masse. Super. Nickel. Et maintenant, on va s'occuper de notre petit beurre. Donc là, maintenant que je suis devant, je vais l'augmenter et il va falloir être vigilant. Ça va commencer du coup à brunir sur les bords. Hein. C'est un peu comme une voiture lancée sur l'autoroute, sur rallye merci de la casserole. C'est-à-dire, dès que ça va commencer donc à brunir, pas à caraméliser, mais à brunir, on va sortir notre casserole et on va laisser gentiment quelques minutes pour que ça redescende en température et que ça continue donc du coup de noiseter. Le truc c'est que si vous attendez que ça soit vraiment noiseté comme vous le désirez sur le feu, quand vous allez sortir ça sera brûlé. Bon, un beurre noir c'est bon, hein, on en consommait pas mal avant, maintenant on évite parce que c'est un peu cancérigène. Là vous n'êtes pas avec moi mais moi j'ai cette odeur donc de noisette. Alors regardez bien. On voit au fond mon petit lait, vous voyez toutes ces... Alors plus dans ce sens là, voilà. Vous avez vu? Ça c'est notre petit lait qui a commencé donc à brunir, à devenir noisette. On a une odeur donc de noisette en cuisine. Après il y a deux écoles. Moi je mets tout mon beurre. Il y a des personnes qui préfèrent filtrer pour enlever du coup ces parties qui ont un peu bruni, mais moi je préfère les mettre. Donc là on va incorporer notre beurre tranquillement, petit à petit. On fait attention de ne pas se brûler parce que notre beurre est quand même chaud. Hein. Allez hop, on met tout. Magnifique. Super. Maintenant, on va récupérer une petite poche à douille. Pour dresser, ça sera beaucoup plus facile. C'est un ourlet, on prend un petit pot à couvert. Hop. Et on vient donc verser notre appareil à financier dedans. Faire redescendre. Notre appareil à financier est prêt, je vais le réserver sur le bord de mon poste de travail. C'est parti. Avant de continuer sur nos financiers, on va préchauffer notre four à 180 degrés. C'est parti. Hop. Nickel. Du coup, là, moi j'ai pris les petits moules à Savarin.
Vous voyez, on a donc un petit creux, ça va nous faire un petit disque en gros. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les beurrer, enfin les graisser du moins à la bombe à graisse. Donc c'est un aérosol d'huile végétale. Ça permet d'aller plus vite. Je vais venir tailler le bout de ma poche. L'appareil à financier, je vous invite donc à le mouler dans vos moules. Du coup, le verser dans vos moules quand il est encore chaud, voire tiède. Parce que si vous le mettez au frais ou vous attendez qu'il refroidisse, il va durcir vu la quantité de beurre, bien évidemment. Donc là, on va venir mouler tranquillement, à peu près aux 3/4. Là, nos financiers sont prêts à être enfournés. Il faut savoir que le financier s'appelait initialement les visidentines. C'était un petit gâteau de forme ovale à base d'amandes, de poudre d'amande bien évidemment et de blanc d'œuf. Il a pris donc la forme de rectangle pour rappeler une forme de lingot afin de rendre hommage aux clients du chef pâtissier. Alors si j'écorche le nom, excusez-moi, c'est Lasne, qui était entre autres des financiers donc de la bourse de Paris. Moi, j'ai pas fait des petits lingots, j'ai fait des petits cercles. Là, mes financiers vont partir au four entre 9 à 10 minutes. Le but, c'est qu'ils soient bien colorés et surtout cuits. Alors après, meilleur moyen, on sonde et on regarde après. Si vous avez des moules plus épais, bien évidemment, le temps va s'allonger. Mais le meilleur moyen, c'est on vient sonder avec la pointe du couteau. Allez, c'est parti, 9 à 10 minutes à 180 degrés. Nos financiers sont en cuisson, on va s'occuper de notre ganache au chocolat. Pour ce, on va mettre à bouillir de la crème liquide, donc 30 à 35% de matière grasse. On ne fait pas avec la crème allégée tout simplement parce que ça ne fonctionnera pas vu que la matière grasse est remplacée par de l'eau. Ensuite, on va mettre notre chocolat au lait dans un bol. Et on va venir monter en ébullition notre crème liquide. Donc faut vraiment faire attention. Si ça déborde, après on va devoir tout laver. Là vraiment le ganache, c'est on fait chauffer notre liquide et on vient le verser dans notre chocolat. Donc ça peut être de la crème, ça peut être un jus de fruits, ça peut être une purée de fruits, peu importe, d'accord. Mais le principe, c'est on fait chauffer notre liquide et on va venir verser dans notre chocolat. Donc là, on est à frémissement. Vous avez vu, je veux vraiment que ça soit à ébullition. Je veux vraiment que ma crème soit bien chaude. Là, on va y arriver. Attention. On est bon. Je viens verser ma crème sur mon chocolat. Voilà. Et là, on va attendre 1 à 2 minutes tranquillement. On vient pas mélanger de suite. On attend que notre crème commence à faire fondre notre chocolat. On a vraiment deux masses qui sont à des températures différentes. Et surtout, quand on vient fouetter, on vient incorporer de l'air. Donc, automatiquement, on vient refroidir. Donc, vraiment, pour éviter de se retrouver avec des morceaux, on attend tranquillement et on commence à mélanger notre ganache par le centre délicatement comme ceci. On se presse pas. Super ça. Là, l'avantage c'est qu'on a un bol transparent donc on peut regarder autour. On récupère vraiment tout. Alors là, si vous êtes amateur d'épices, rien ne vous empêche de rajouter des épices à ce moment là. Mettez un peu de fèves de tonka, ce serait super bon, ça, un peu de piment. Donc là, notre ganache est prête. On va la mettre au frigo jusqu'à complet refroidissement et ça c'est important vu que si elle est encore tiède, elle va pas monter et du coup elle va foisonner. Foisonner, c'est la dissociation des matières grasses et de l'eau. Donc il faut vraiment faire attention, il faut prendre son mal en patience et surtout, si vous voulez que ça soit au top, vous la faites la veille pour le lendemain et là vous serez au top. Allez, on va mettre ça au frigo, c'est parti. On va donc continuer notre recette avec la ganache qui est donc bien froide. Hop, regardez-moi ça, belle texture. Donc là maintenant, ça va être le moment un peu plus délicat, on va devoir donc la fouetter. Et alors il faut la fouetter juste ce qu'il faut. Ok, il ne faut pas que ça vire du coup en beurre. Il faut savoir que vous pouvez faire votre beurre à la maison. Il suffit juste de fouetter de la crème liquide, comme je vous ai dit, entière tout à l'heure. Et puis ça vous fait un beurre. Et bien voilà. Quand elle est bien froide, ça monte instantanément. On va juste se remettre un petit coup de fouet tranquille. Et ben écoutez, je pense on est bon.
Bon là, avec le four, il fait quand même assez chaud, donc on va se dépêcher. Et ça, la chaleur, c'est l'ennemi de nos ganaches. Hein. On reprend une poche à douille comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va y mettre une douille cannelée. Vous voyez, légèrement dentelée. Au fond de notre poche, on va venir bien pousser pour la fixer. Et on va venir mettre la ganache dedans. Là, ma ganache est prête. Hop, je vais la réserver donc au frigo jusqu'à l'utilisation. C'est parti. Bon, les petits financiers sont cuits. On peut voir qu'ils ont bien développé. On va quand même vérifier avec la pointe du couteau. C'est nickel. On va les réserver au frais. Alors d'abord, température ambiante dehors. Ne les mettez pas au frais dans votre frigo direct parce que sinon le pauvre il va prendre cher. On va les laisser juste tiédir pour les démouler et après on les mettra au frais jusqu'à complet refroidissement. C'est parti. Bon, mes financiers sont bien froids. Une fois tièdes, je les ai donc démoulés. Donc hop, ils sont au top. Alors on va travailler sur notre plaque au cas où on en mette un peu partout. Je vais récupérer ma ganache au chocolat au lait. On taille la douille. Allez, et on va venir pocher gentiment. Voilà, des petites rosaces. Bon, elle est bien légère. Je vais la remettre au frais. Donc là, je vais me dépêcher. On va parsemer de noisettes hachées maintenant. Voilà, généreusement. Pour ça qu'on travaille directement sur notre plaque à pâtisserie. Je vais les remettre au frais pour figer ma ganache. Le temps de mettre un coup de propre. C'est parti. Bon, ça y est, ma ganache est figée. Donc, de dressage. Soit vous êtes raisonnable. Vous mettez un petit dessert à l'assiette avec quelques petites cresses pour agrémenter ça. Vous mettez une petite boule de glace qui va bien avec. Et là, vous avez un dessert à l'assiette. Pour les plus raisonnables, pour les plus gourmands, comme nous, chez nous, les fous de cuisine, vous mettez ça directement sur une grande plaque, grande tablée. Hop, pareil, hein, on met, voilà, joliment. Et puis ça, avec un petit café, un petit thé, version plus gourmand à partager. Ça, c'est vous qui verrez chez vous pour quelle occasion vous préférez manger ça. Hein. Dressage différent. Ma recette est terminée. On a donc ce fameux financier qui est pas trop épais et pas trop gros. Cette belle ganache montée qui ramènera donc toute la douceur. Je vais pas me faire prier, on va déguster ça avec les collègues. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire vos impressions, surtout si ça vous a plu, parce qu'on est tous foudrons au chocolat.